Rebonjour! Allô? Encore nous! On est encore avec Guy. Notre ami Guy. Il a décidé Mais de rester. On est trop fine, on est trop garde, on a du fun. Voilà. Mais non, mais on avait un sujet à continuer. À plusieurs volets. Non, mais c'est ça. Là. Mais là, avant de repartir dans nos histoires, on dit merci à notre partenaire de la saison, Agrimarché. Moi, j'aime ça, c'est comme The Pride. Oh oui. Merci Agrimarché. Et on remercie aussi notre deuxième partenaire. On remercie aussi notre partenaire, le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui vous invite tous, les agriculteurs, à aller consulter québec.ca pour voir la nouvelle politique bioalimentaire 2025-2035. Allez-y, là, québec.ca. Ouais, il y a des sous là-dedans, les amis, ça vaut la peine. Oui. Alors, Guy, dans la précédente capsule, on a discuté avec toi de main-d'œuvre, mais de main-d'œuvre locale. Et là, on le sait, hein, en agriculture, maintenant, on a de plus en plus de travailleurs étrangers. C'est, je pense, comme un besoin, là. Fait que là, on s'est dit que cette capsule-là, on la faisait en espagnol, Guy. Oh, Oui. podemos hacerlo. Sí, claro que sí. Oui, claro! On y va. C'est sûr qu'il est meilleur que toi. Ah, ben voyons, impossible. Peut-être avec le langage, les Agricole? termes agricoles. Ah, non, podemos intentar. Parce qu'elle est moitié cubaine, elle a Ah pas oui. l'air. Oh, wow. ça- Padres cubano, hein? Muy bien. Voilà, partez-moi pas, là. Hein? Ouais, mais mettons, tu veux parler de tracteur, de récolte, de rendement. Probablement Moi, que... Non, mais c'est ça, je te dis. Le vocabulaire agricole, ça, je l'ai pas pantoute. Même moi, je l'ai plus que toi. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que là, moi, je parlerai pas en espagnol ici parce que Fidji arrive de mon accent. Ouais. Parce que moi, je parle en québécois espagnol. Oui, oui, Ok. gracias. Non, je parle rapidement et j'ai du vocabulaire pour mon travail, mais je ne me force pas pour l'accent. C'est comme ça. Puis Mais c'est beau que tu le fasses déjà. Non, Ils se comprennent entre eux. Ils se Voilà. comprennent. Ils la comprennent très bien, là. Toi aussi, tu comprends, tu sauras. C'est juste que tu trouves mon accent drôle, OK? Bon, OK, Bon, hey, ça suffit. ça suffit. On se gère. Oui. Fait qu'on voulait parler de travailleurs et de main-d'œuvre étrangère. Parce que tu en as beaucoup, là. On en a 307, je pense, pour l'année qui s'en vient. C'était Wow. ça aussi l'année passée. Mais au-delà du fait qu'il y en a beaucoup, c'est que Guy il est beaucoup impliqué dans des dossiers qui ont rapport avec la main-d'œuvre étrangère, j'allais dire quasiment politique, là, dans tout ce qui a rapport avec les nouvelles réglementations. Parfois, Guy est très impliqué pour l'Association des producteurs de fraises et framboises. Fait que là, on voulait parler de ça parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Mais c'est pas tout le monde non plus qui a des travailleurs. Puis on dirait que j'ai envie de jaser un peu aussi à ceux qui en ont pas. Puis peut-être qu'ils se posent des questions à savoir J'y vas-tu pas, tu sais? commence par où? C'est-tu vraiment de ça dont j'ai besoin? C'est quoi les plus-values? Tout ça. Pour toi, Guy, mais là, tu sais, je veux dire, c'est une évidence pour bien du monde, mais c'est quoi l'avantage d'avoir des travailleurs étrangers? Je sais que c'est vrai qu'il y a des gens qui se posent la question, mais c'est vraiment rare que des gens qui commencent, qui arrêtent, Et qui regrettent, ouais. qui regrettent. Souvent, ils commencent avec 1 ou 5, puis l'année d'après, ils sont rendus avec 2 ou 9. C'est souvent ça qui se produit dans les faits. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, bien, premièrement, on n'appelle pas aujourd'hui pour dire j'aimerais ça en avoir 3 demain matin. C'est pas comme ça que ça marche. Ça prend au moins 6 mois de préparation minimum. Ça, c'est dans la mesure que tu as déjà des logements d'inspecter. Parce que ça prend des logements, il faut fournir les logements. Et puis, il faut avoir du travail. À 40 heures par semaine, à moins que ce soit des contrats de longue durée, genre des 48 mois, là, mais des gens qui viennent pour 3 mois ou 5 mois ou 6 mois de manière saisonnière, à 50 heures, ils pourraient se plaindre. Et souvent, les vraiment travaillants, là, que ça leur tente de faire un coup d'argent pendant l'été, bien, à 50 heures, ils vont demander une autre ferme l'année prochaine. Ah, ouais, OK. Oui, c'est qu'il faut viser un peu plus haut que ça. Le compromis entre, tu ne peux pas y en donner 80 parce qu'il va s'épuiser et il n'y aura pas de rendement, mais il faut que tu en donnes assez pour pouvoir le garder pour qu'il revienne l'année prochaine parce que tu l'as formé cette année. C'est que c'est là-dedans qu'il faut... Puis ça aussi, l'équilibre est mince, comme on disait pour d'autres choses dans l'autre capsule, là, c'est que des fois, nous, on le voit aussi qu'à un moment donné, à passer un certain nombre d'heures, sont fatigués, on le voit. Fait que des fois, c'est une décision de dire, ben non, c'est 50 ou c'est 60, puis ça sera pas plus parce Oui. que... Fait que des fois, c'est nous qu'il faut qu'on leur mette un frein, là. Oui, mais c'est là le compromis à aller chercher entre ce que lui veut puis ce que tu penses que toi, c'est bon pour ton rendement parce qu'économiquement, il y a une limite aussi à ça. Là, je sais que c'est pas la réalité chez vous, mais tu sais, qu'est-ce que tu dirais aussi à quelqu'un qui en aurait peut-être un ou deux, qui part une crainte, qui s'ennuie? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour ces employés-là? Qu'on voit, puis ça, c'est des choses qui peuvent arriver plus, par exemple. Ça peut arriver pour un producteur maraîcher, mais plus producteur Le laitier, laitier, tu sais, ouais. quand ils ont besoin d'un ou deux, puis bon, ou porcin même. Ben, des fois, ils ont des grosses équipes, mais souvent, c'est plus des petites équipes. Ben, si ton un voisin proche qui en a un ou deux, ben acheter la maison, il y en a un, il achète la maison dans le village, ils mettent les 4 dedans, paye un frais de location à celui qui est le propriétaire pour faire en sorte que le soir, ben, il soit
pas tout seul dans la maison. Qu'il soit tout seul au travail, c'est une chose, mais s'il faut que tu sois en plus tout seul à la maison, ça peut être longtemps quand que ta femme et tes enfants, parce que la majorité sont mariés, puis 90 de la gang ou à peu près a des enfants. Fait que là, il est tout seul ici, c'est qu'il faut s'organiser pour pas qu'il s'ennuie trop. Mais c'est ça, entre fermes, nous autres, nous, il est seul, tu sais, on en a juste un, puis là, il s'est fait des amis sur d'autres fermes. C'est comme mon chum m'a appelé les voisins, puis OK, ils se connaissaient. Fait que finalement, là, il se développe un petit cercle d'amis, mais un petit réseau, exactement. Pour ceux qui sont plus sociaux puis qui sont capables de faire des contacts facilement, ça va. Mais il y en a des fois qui ont moins de facilité à faire des contacts. Il faut les aider un peu. Là. Mais tantôt, on est parti sur un autre sujet, mais tu allais dire les avantages. Moi aussi, c'est ça, je m'en allais dire. D'autres choses. On a parlé du nombre d'heures, puis finalement, on a changé de sujet. C'est quoi les avantages? Les avantages, s'il pleut, tu cancelles ta journée. Mais finalement, à 9 h, il a cessé de pleuvoir. Tu leur dis, tu dois commencer à midi. Ils sont là, ils sont sur le site, ils sont disponibles. Tu viens pas de perdre toute ta journée au grand complet. On va aller travailler jusqu'à 6 h à soir, mettons, à partir de midi. Fait que ça, c'est un des gros avantages. Un autre gros avantage, 90 de la gang, ou à peu près, revient au Québec. Pas une ferme en bien précis, mais en moyenne, là, c'est dans le coin de 88-90 du monde qui reviennent. Ça veut dire que si tu le formes en l'an 1, puis que tu as montré toute la tour qu'il y avait à faire chez vous, si vous faites différentes cultures, ben il revient l'année prochaine, tu n'as pas besoin de le reformer. Et si jamais tu, comme beaucoup, passes de 1 à 2 travailleurs, ben s'il est bon, ton premier travailleur, il sait déjà comment faire la job, puis il va former le deuxième. Fait que ça, c'est des gros avantages parce que ces gens-là, ils reviennent souvent. Puis, mettons que je vais plus dans les défis, parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous vivez, puis j'ai l'impression que passer 8 travailleurs, en tout cas, une gang un peu plus grosse, là, des fois, il y a des enjeux entre eux, parce que c'est une micro-société, là, c'est ça que c'est quand on a des travailleurs. Comment vous gérez ça? Des fois, y a-t-il des petits enjeux de, bon, mais là, il y en a qui n'aiment pas telle gang, ou ils s'entendent moins bien avec un tel, ou comment vous gérez ça à l'interne? C'est des dossiers de ressources humaines. Souvent, il y en a qui vont dire, j'en ai du Mexique puis du Guatemala, ça va pas bien les deux. Mais c'est faux. Je veux dire, même à l'intérieur du Mexique, le vrai nom du Mexique, c'est les États-Unis du Mexique. Il y a 30 ou 35 États. Ben, la gang de Michoacán, ils vont dire qu'ils sont meilleurs que Veracruz. Veracruz est meilleur que Guerrero. Guerrero est meilleur que... Bon. Une des façons de faire, c'est quand tu as quelqu'un qui n'est pas nécessairement un chef d'équipe, mais qui a plus de ligne que les autres. Des fois, tu vas lui donner un peu plus de responsabilité. Puis quand c'est le temps de partager les tâches, tu clarifies avec lui que c'est pas vrai, que c'est juste ton village qui va aller faire l'autre tâche qui est plus le fun. T'en prends un dans chacun des groupes. Fait que, pour être sûr, mettons un du Guatemala, un du Veracruz et un de Michoacán, pour éviter que ça ait l'air de favoritisme, parce que tout le monde va finir à la fin de la saison, parce qu'ils attendent tous à la fin de la saison pour le mentionner en général, que celui qu'on considère comme le leader fait du favoritisme envers sa gang. Fait que faut que tu mettes ça clair avec lui en partant. Il faut que ce soit respecté si lui veut garder ses responsabilités. Oui, exactement. Sinon, à la fin, tout le monde va se plaindre de lui. Oui, parce que ça peut s'envenimer là, quand même. Exactement. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on n'était pas conscient nécessairement. Les gens nous l'ont rapporté. À partir de ce moment-là, on a fait une correction, puis ça s'est corrigé. Oui, parce que je pense que ça, c'est le genre de choses qu'on apprend à nos dépens, là, dans le sens qu'il y a personne qui arrive en disant « Ouais, là, moi, je vais me chicaner avec un tel. » C'est pas ça. Mais non, c'est ça. Au début, il y a un lien de confiance, puis lui, il a envie de faire plaisir à son frère qui vient du même village, ou, tu sais, genre, faut clarifier ça. Puis donc, quand tu le dis à tes anciens, ben des fois, il faut que tu le répètes à l'occasion, mais normalement, c'est quelque chose qui vient comme dans la culture de l'entreprise, puis ça continue. Puis, vas-y. Oui, je m'allais dire, c'est quoi que tu trouves le plus enrichissant de travailler avec ces gens-là? Ouais. Humainement. Ah, OK. Des choses le fun que moi j'ai trouvé. Des gars qui m'envoient des photos de leur maison puis qui nous remercient. OK? Fait que vous contribuez concrètement. Oui. Mais il a gagné chaque scène qu'il a faite. Ben oui. Je comprends qu'on n'a pas fait des cadeaux. Mais il est reconnaissant. Il est reconnaissant parce que maintenant, il a une belle maison. Oui. Sa conjointe est contente aussi. J'ai déjà visité un village parce qu'on a aussi une agence de recrutement. Puis j'ai déjà été recruté au Mexique pendant 10 ans de temps. Puis j'arrivais toujours une journée d'avance pour qu'il y ait un pépin dans les vols puis tout ça pour arriver en retard à mes entrevues. Et j'ai été visiter des villages. En marchant dans le village avec les travailleurs, tu es capable de voir, lui va au Canada, lui non, lui oui. Ah ouais? Ah oui, ça paraît. Ça paraît. Donc, ils font vraiment beaucoup plus d'argent ici. Puis, il leur reste plus une scène quand ils reviennent l'année d'après parce qu'ils l'ont mis dans une maison où ils ont acheté un arc ailleurs ou quelque chose de genre. Ils le réinvestissent. Ils vont pas beaucoup au crédit, mais ils sont reconnaissants. Il y a un autre travailleur que maintenant, lui, il est résident canadien. On l'a épaulé. Il a sa maison. Son fils a fait une technique. Il va aller à l'université. Il a son char. Il travaille en technique comptable chez nous. Ça lui a pris 8 ans de devenir résident, mais lui, il est
maintenant accepté par la société, puis il roule là-dedans, puis il paye ses impôts, puis tout va bien. Il y en a un autre qui exporte du café ici maintenant parce qu'on le met en contact avec les cafés Smith qui sont ici dans la région de Québec. Oui. Puis il envoie un conteneur ou un demi-conteneur par année. Fait que, tu sais, ça, c'est des belles choses que je trouve qui est le résultat, finalement, de... Que vous sentez que vous faites une vraie différence dans leur vie. On a participé, en tout cas, un peu. Oui. Ouais. C'est beau. Tellement. Puis là, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, justement, tantôt, on parlait de... Tu sais, on sait qu'il y en a probablement qui regardent ça puis qui disent « Ah, j'embarque-tu pas? » Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite là, à engager? Il y a toujours deux côtés à une médaille. Il y a du positif et du négatif. Il y en a plus de positif que de négatif. Il va toujours être... Les personnes sont généralement tout le temps là. Ils reviennent à tous les ans. Ce sont des bons travaillants. Quand tu y penses, là, ils prennent la peine de s'expatrier de leur pays pour venir ici. Là. Ça prend déjà toute une motivation. Nous autres, notre rôle, c'est juste de garder cette motivation-là haute. Les côtés négatifs. S'il y a mal aux dents, faut que tu l'accompagnes pour aller chez le dentiste. S'il y a un ongle au carnet au pied, faut que tu ailles au CLSC ou à la clinique avec lui. Il y a un problème avec sa carte de NIP, même s'il dit que c'est pas trompé 3 fois avec son NIP, il sait quand même, faut quand même aller avec lui à la caisse. Faut l'aider. Il paye son rapport d'impôt, mais il faut quand même l'aider à envoyer les papiers. Donc, il y a quand même beaucoup d'administration qui vient avec ça. Et il est faux de penser que parce qu'on les paye au salaire minimum, qui coûte le salaire minimum, c'est pas vrai. Faut compter au moins 4 piastres de plus de l'heure, je pense, en comptant le logement et tout le reste. Y a-tu, justement, tu parlais, là, aller chez le médecin, chez le dentiste. Y a-tu quelqu'un, mettons que c'est ça, sa job chez vous, de comme être un peu la maman qui gère ces petits problèmes-là? C'est souvent le même, mais ça le partage à 3. Mettons. OK. Ouais, selon les disponibilités, les heures. délégué puis pour tout ça, là. Oui, c'est ça. Ah ouais, parce que ça peut arriver Ouais. n'importe quand. Ah, C'est comme- dans une semaine, tu peux y aller 4 fois, puis une autre semaine, tu y vas pas du tout. Ouais. Tu sais, ça dépend. Hey, merci! Merci, Guy. C'était super intéressant. Ça m'a Comme fait plaisir. d'habitude. À la prochaine! À la prochaine.